Bonjour à tous. Donc, je pense que, excusez-nous pour ce petit retard lié à un petit problème technique au démarrage. Donc, je vous propose de, de faire le point sur les questions en fin de webinaire. Et donc, on va démarrer ce webinaire consacré aujourd'hui à comprendre son prospect et son environnement dans la vente de logiciels. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions ou à chatter si vous avez des soucis sur le partage vidéo ou le son. Je couperai la vidéo si jamais le son était haché de votre côté. Voilà, donc je me présente, Pierre Chotty, je suis consultant formateur pour Route to Business, qui est un prestataire de formation qui accompagne uniquement les éditeurs de logiciels depuis une dizaine d'années. Donc, je suis moi-même, j'ai fait toute ma carrière dans l'informatique et donc j'ai notamment dirigé des sociétés dans le domaine du logiciel. Donc, ce webinaire va être consacré en réalité à donc une partie de notre négociation avec les prospects et clients. Donc, on va essayer de voir en quoi, globalement, l'environnement et la compréhension de son prospect peut vous amener à mieux travailler la vente d'un logiciel. Alors, je regarde juste. C'est tout bon pour, merci pour la réponse. Voilà. Les documents donc à distribuer, je vous ai mis en ligne le PDF donc de ce que vous allez voir. Et donc, nous aurons également un petit sondage que je vous propose de faire en cours de webinaire qui va durer à peu près une demi-heure. Donc, ça va être assez rapide. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai à la fin. Voilà. Bien, donc, l'agenda est assez simple. Nous allons travailler dans un premier temps sur la démarche commerciale et voir les deux étapes sur les 4 que nous avons habituellement, qui sont les étapes de compréhension, d'étude de son prospect et des actions que l'on peut mener. Ensuite, on verra quelles sont les bonnes questions que vous devez vous poser pour bien comprendre l'environnement de votre client, puis on conclura. Donc, en premier lieu, rencontrer l'entreprise, c'est d'abord une étape indispensable pour comprendre ses motivations d'achat, qu'est-ce qui les pousse à venir vous consulter ou à répondre, à vous proposer effectivement de vous rencontrer. Et bien sûr, c'est définir un bon positionnement de votre part en situation de concurrence. Donc, on va essayer de démontrer l'intérêt de cette phase par la réflexion et une approche orientée business, puisque si vous rencontrez vos clients, c'est parce qu'eux aussi ont des attentes vis-à-vis de vous. Alors. Donc, première chose importante, il faut apprendre à structurer sa démarche commerciale. En clair, quel que soit le type de prospect que vous avez et la façon dont vous avez abordé la relation, il faut absolument apprendre à structurer sa démarche commerciale et même très souvent, on apprend à faire en sorte de pouvoir reproduire ce processus commercial. Donc, pour préparer une visite, je vais rappeler quelques fondamentaux. C'est d'abord connaître l'entreprise et son environnement. On va voir comment. Connaître votre interlocuteur, savoir qui il est, quel est son rôle dans l'entreprise, quelle est sa fonction et quelle est sa mission vis-à-vis de vous. Et ensuite, découvrir quels sont ses besoins et ses motivations. Et là, ils peuvent être très, très nombreux. Donc, ces 3 éléments sont nécessaires à aller chercher. Donc, on va voir qu'on peut s'appuyer sur un certain nombre de renseignements. Bien sûr, tout ce que vous pouvez trouver sur l'entreprise en termes d'historique sur les réseaux sociaux, sur votre interlocuteur également sur les réseaux sociaux et parcourir éventuellement les informations liées à l'entreprise, les sites, les plaquettes, les informations qui sont divulguées au travers de manifestations ou de salons pour savoir comment est composée l'entreprise. Donc, cette première étape, c'est l'identification. Elle constitue donc la première étape de l'action commerciale. Elle doit être enregistrée, datée et écrite. En clair, cette étape, comment j'ai connu mon prospect, qui il est, comment il est venu me voir, à partir d'où il m'a connu, est un point indispensable pour bien comprendre quelle a été sa démarche d'achat. Et comprendre le parcours de son client en termes d'achat, c'est déjà comprendre ses motivations. Donc, avant de le rencontrer dans une première fois, lorsque vous avez déjà eu un rendez-vous téléphonique, c'est déjà de peut-être préparer cet entretien. Il va falloir découvrir un certain nombre de choses concernant votre prospect et son entreprise.
Donc, d'abord, découvrir ce que l'entreprise fait, sur quel marché elle se positionne, quels sont ses principaux concurrents, quelle est sa position, est-ce que c'est une position de dominante, est-ce qu'elle a une grosse part de marché, est-ce qu'elle est présente à l'international, quelle est sa stratégie, et souvent on peut le trouver également sur l'historique de l'entreprise, quels sont ses dirigeants, hein. Est-ce que c'est une entreprise familiale? Est-ce que c'est une entreprise au contraire de capitaux privés? Est-ce qu'une entreprise de capitaux publics ou les deux? Et quels sont ses partenaires et ses fournisseurs? C'est absolument indispensable d'essayer de comprendre quel est le profil de cette entreprise. Deuxièmement, on va devoir comprendre quelles sont ses forces, ses faiblesses, son histoire, sa culture, ses traditions éventuellement. Est-ce qu'elle met en avant des baselines ou des éléments qui essaient de la différencier de son périmètre concurrentiel? Quelle est son organisation? Est-ce qu'elle a une organisation centrée en France sur des points de décision ou au contraire externalisée? Est-ce qu'elle s'appuie sur un réseau de revendeurs ou de partenaires, hein, ces alliances? Et est-ce qu'elle a une saisonnalité dans son métier? Alors, ce qui est difficile le plus pour vous, vraiment le plus difficile à comprendre, c'est quelles sont ses forces et ses faiblesses. Donc, devant une entreprise que vous ne connaissez pas ou dont vous avez entendu parler, il va falloir essayer de voir comment elle se positionne dans son écosystème. Est-ce qu'elle a vraiment des forces et des faiblesses? Est-ce que c'est une entreprise vieillissante ou au contraire extrêmement innovante? Donc ça, c'est des points importants parce que ça veut dire que l'équipe dirigeante, probablement, a ce même esprit que ce que vous pouvez découvrir lors de ces renseignements. Donc là, on est dans la préparation de l'entretien, toujours, hein. Et puis, le point peut-être le plus important pour vous, hein, c'est comment imaginer ce qui les préoccupe, ce qui les inquiète, avant que vous n'ayez un rendez-vous avec eux. Parce que, bien entendu, ce qui les préoccupe et ce qui les inquiète sont souvent, ils ont des contraintes, parfois réglementaires, parfois concurrentielles, parfois produits, et bien entendu, bien sûr, marché, hein. Le marché français n'est pas le marché européen, qui n'est pas le marché international. Donc, forcément, il va falloir imaginer ce qui pourrait les préoccuper lorsque vous regardez le profil de cette entreprise, clairement. Donc, si vous avez des contraintes, si vous voyez qu'effectivement, elles sont devant, par exemple, la constitution d'un réseau de diffusion qui est insuffisant ou qu'elles sont présentes sur une partie du territoire, eh bien, forcément, ce qui les inquiète, c'est comment je vais pouvoir aller chercher des parts de marché sur un territoire où je ne suis pas, quelles sont mes contraintes qui peuvent être des contraintes financières et quels sont les enjeux pour mon entreprise demain compte tenu du marché dans lequel elle évolue. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont des questions types que l'on doit se poser pour préparer l'entretien. Pour vous, c'est déjà la phase de découverte et on va dire que la valeur ajoutée d'un commercial, c'est d'être présent dans la phase de réflexion. Dans la phase de réflexion du client, mais sur la ligne structurante d'un projet, hein, c'est-à-dire amener de la réflexion pour essayer d'amener le prospect sur un terrain de jeu qui le préoccupe, qui l'inquiète, sur lequel il a des contraintes. Alors ça, c'est la préparation, on va dire, en amont. Ensuite, on dit toujours que l'entreprise, elle est plurielle et singulière, c'est-à-dire qu'elle a une histoire et elle a une histoire qui lui est propre, hein, dans sa composition, dans sa façon d'avoir fait sa croissance, dans sa façon de traiter le marché. Il va falloir donc questionner pour progresser en connaissance. Donc ça, c'est ce que vous devez faire évidemment en phase de découverte et souvent face à face de votre ou de vos interlocuteurs. De savoir effectivement marquer votre curiosité et l'intérêt que vous aurez pour l'autre en posant des questions. Plus vous en saurez sur votre prospect, plus vous pourrez mobiliser son attention, son intelligence, ce qui va vous permettre de vous différencier, de comprendre peut-être quelles sont réellement ses préoccupations. Et marquer votre intérêt, c'est faire parler le prospect plus que de parler vous-même. Hein, on dit souvent qu'il y a 2 tiers et tiers. 2 tiers, le prospect doit parler, montrer par des questions d'alternance, des questions miroirs, des questions de reformulation ou des questions fermées ou des questions ouvertes d'ailleurs, votre intérêt. Hein, tout ce que vous ne comprenez pas, essayez de creuser de façon à avoir tous les éléments qui seront notés et bien entendu, lorsqu'il fait ses réponses, d'écouter pour mobiliser votre attention et travailler sur la reformulation pour vérifier que vous avez bien compris ce qu'il vous a exprimé. La reformulation, c'est vraiment un moyen pour vous de bien vous assurer que vous avez compris sa préoccupation,
mais pour le prospect de voir également qu'en reformulant et en synthétisant la réponse qu'il vous a faite, il voit que vous avez forcément bien compris son attente, ses besoins. Et troisième force importante, c'est votre pouvoir de suggestion. Alors, qu'est-ce que le pouvoir de suggestion? C'est évoquer éventuellement d'autres angles de vue, d'autres approches que celles que votre client a envisagées ou a imaginées. Ça vous permet de relancer l'échange par des moyens de vérification de sa compréhension de ses besoins et d'explorer des aspects différents pour démontrer votre expertise et enrichir l'échange. Alors, démontrer votre expertise, c'est montrer que si vous avez des idées sur d'autres angles de vue ou si vous avez déjà une bonne expérience de la mise en place de vos applications chez des clients similaires à lui, d'évoquer que vous avez fait ça chez des confrères ou chez des clients et que vous avez effectivement pu mettre en place cette approche-là en travaillant peut-être sur des phases pilotes ou sur des équipes pilotes, par exemple, pour implémenter votre solution chez le client. Donc, la suggestion, le pouvoir de suggestion est vraiment, à mon sens, quelque chose qui est très important à utiliser. Évidemment, il ne s'agit pas de décider à la place de votre client, mais d'utiliser le mode de questionnement, question ouverte ou fermée, pour essayer de synthétiser, de résumer et de reformuler, si vous voulez, la compréhension du besoin. C'est aussi suggérer être à l'origine de l'idée. Si vous portez une idée intéressante pour laquelle votre prospect n'a pas imaginé l'intérêt parce qu'il ne connaît pas votre solution ou que vous amenez des éléments qui sont de matière innovante, par exemple, eh bien, ça va peut-être lui ouvrir les possibles et par conséquent lui permettre d'envisager d'autres angles de vue de son projet. Peut-être, par exemple, par l'intégration de votre solution dans son architecture, hein, ou l'utilisation de données qui sont des données internes à l'entreprise et qui vont pouvoir être utilisées pour donner plus de résultats avec votre solution. Voilà, donc là, il est important de pouvoir vraiment, on est dans une phase de questionnement, d'écoute, de reformulation et pourquoi pas d'accompagner ça avec de la suggestion. Alors, si je veux bien arriver à passer sur la page suivante. Voilà. Donc, on va rentrer à l'issue de cette premier entretien qui est la compréhension des besoins du client, la compréhension de ses attentes et de ses contraintes. Si je dois résumer, eh ben, en fait, il va falloir à ce moment-là travailler, qualifier les besoins donc, de cette entreprise pour créer une relation, mieux comprendre les enjeux et enrichir vos affaires futures. Donc, il va falloir explorer de votre côté pour répondre à ces besoins, les problématiques que peut avoir l'entreprise et votre interlocuteur. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire lors de la conversation, mais également lors de votre phase de réflexion et de qualification de retour au bureau. Vous allez devoir approfondir les dimensions budgétaires. Hein. Vous avez sûrement dû savoir si le client avait un budget ou du moins en connaître le périmètre, du moins à minima être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que le client ne s'attende pas à une solution à 1000 quand vous avez une solution à 10 000. Hein, et bien entendu, toute la criticité qui est liée, on va dire, aux aspects fonctionnels de votre solution. Le calendrier, qui est un élément extrêmement important que l'on voit lors des phases de vente complexe, c'est-à-dire que la maîtrise du calendrier avec le client et sur la base des indications fournies par votre client est vraiment un moyen de travailler sur l'approfondissement et l'évolution du projet. Vous avez peut-être un sponsor qui peut être extérieur ou interne à l'entreprise. Et quels sont les plus de votre solution par rapport à la concurrence? Donc ça, c'est des éléments de bien comprendre, pour bien comprendre et peut-être vous positionner par un élément optionnel de votre solution sur quelque chose que n'avait pas imaginé votre client, mais qui va faire le plus de votre solution, qui va la rendre différente et donc la rendre plus attractive. Et ensuite, il faudra enrichir votre proposition et votre soutenance, si vous arrivez dans une phase de soutenance par la suite, par des éventuelles alternatives, en n'essayant pas d'imposer au client une façon de déployer ou une façon d'implémenter, mais peut-être lui laisser le choix, du moins une alternative de choix, éventuellement considérer d'autres réponses que celles qu'il a pu imaginer et lui permettre d'avoir une visibilité différente. Voilà un petit peu les différentes étapes qui vont
être les étapes de consolidation, qui est l'étape 2, de la compréhension des besoins de votre prospect. Alors tout ça, l'idée, c'est de soumettre aux décideurs ou aux différentes personnes qui sont des personnes vraiment impactées par le projet ou qui ont des décisions, qui sont décisionnaires dans le projet, de soulever des interrogations inédites. Si vous ne faites que répondre à un besoin, vous ne répondez pas, vous ne proposez pas des interrogations inédites. Donc l'intérêt, c'est de faire en sorte que votre prospect puisse, ah bah tiens, avec leur solution, on a trouvé une réponse à quelque chose auquel on n'avait pas pensé et qui, pour moi, rend vraiment la solution intéressante. Ensuite, il va falloir réfléchir dans le même esprit à, et là, on va voir sur ce tableau comment vous pouvez soumettre aux décideurs ces interrogations inédites, soulever des douleurs insoupçonnées, par exemple, ou des idées de solutions nouvelles. Donc, typiquement, si vous vous situez dans le bas du tableau à gauche, vous êtes parmi ceux vous répondez à une idée de solution connue du client et vous répondez à une problématique, à une douleur qu'on appelle une douleur connue du client. Dans ce cas de figure, vous ne faites qu'à répondre à un besoin simple qu'avait déjà imaginé le client. Par conséquent, vous êtes en situation de ne pas être différent de vos confrères, voire d'être tout à fait standard. Et il n'est pas certain que vous ayez beaucoup de possibilités d'avoir une argumentation pointue sur votre solution. Si vous avez mis le doigt sur, lors des négociations, des entretiens, de la construction de la solution et bien sûr de la découverte de l'existence chez votre client, si vous avez révélé des nouvelles douleurs, c'est-à-dire des problématiques auxquelles le client n'avait pas pensé, eh bien là déjà vous êtes peut-être dans une idée de solution connue par votre client, mais vous avez mis le doigt sur des options ou sur des capacités à régler des besoins ou des problèmes qui vous ont permis de vous différencier. Plus vous allez vous positionner sur une idée de solution inconnue du client, notamment pour ce qui est innovant, et plus vous aurez un avantage à argumenter et à montrer que l'intérêt de votre solution. Donc là, il est important d'essayer, dans la phase de découverte, de voir qu'est-ce qui pourrait intéresser votre client qu'il n'a pas imaginé. Et en ce qui concerne les éditeurs de logiciels, vous avez forcément des idées innovantes, des solutions techniquement innovantes ou qui répondent à des besoins innovants et par conséquent, il faudra travailler sur ce sujet-là. Alors, on peut utiliser, pour arriver à révéler ces douleurs et à amener le client vers une idée de solution inconnue ou du moins connue, d'utiliser des changements de stratégie ou d'environnement chez votre client pour essayer de nourrir ces interrogations. Par exemple, comment ils voient l'évolution de sa société dans les 3 ans? Est-ce qu'ils imaginent de nouvelles implantations? Est-ce qu'ils imaginent de nouveaux services? Et en travaillant sur cette projection, faire naître des interrogations inédites auxquelles vous allez pouvoir répondre avec votre solution. Ça peut être, par exemple, des nouvelles fonctions que vous allez intégrer avec des web services au travers des solutions existantes chez le client qui vont donner un peu plus de sens, tout simplement, à votre solution. Ou s'appuyer, par exemple, sur des données marché au travers de l'open data, de façon à ce que le client puisse comparer sa solution et ses pratiques à celles du marché, ou du moins que ça lui donne quelques indications par rapport à ce qui se passe sur le marché. Là aussi, c'est un moyen pour le client de se positionner, de mieux se situer dans son écosystème. Donc tout ça sont des idées de solutions qui ne sont pas forcément connues à la base au client, mais c'est à vous d'aller chercher le plus possible pour essayer de bien comprendre son environnement et les problématiques qu'il aura à régler dans les années à venir, et bien d'essayer d'aller creuser pour savoir comment le client se projette avec son équipe dans les années à venir. Voilà, j'espère que je suis assez clair sur le sujet. Je vais poursuivre par un certain nombre de questions qui sont des questions, on va dire, que vous devez vous poser lorsque justement vous êtes en débriefing, on va dire, ou après simplement une soutenance. Je vous propose à ce moment-là de répondre à quelques questions que je vais vous soumettre et puis nous poursuivrons pour les 2-3 slides qui restent. Donc, première question que je voudrais vous soumettre, c'est voilà. Avez-vous le sentiment de bien préparer votre premier entretien prospect? Alors, vous pouvez voter, voilà. Merci pour les votes. Ah, il y a une évolution, donc je vais vous la donner. Et puis, bien sûr, vous recevrez ça. Alors,
À peu près 50% disent oui, 32% disent non, 20% peut-être. Donc, vous voyez, il y a encore plus de 50% qui sont constitués de non. Je n'ai pas le sentiment de bien préparer mon entretien et très sincèrement, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'on est souvent pris par le temps et par le travail quotidien et par conséquent, on peut souvent négliger ce travail de préparation. Donc, on arrive à 45% de oui, 36% de non et 18% de peut-être. Donc, vous voyez, je vais fermer cette question. Merci. Je vous ferai passer le résultat, bien entendu. Alors, deuxième question. L'environnement de votre prospect est-il, à vos yeux, plus ou moins important que les besoins exprimés? Hein, des fois, vous n'avez que des besoins qui sont exprimés, vous ne creusez pas du tout l'environnement et parfois, vous allez avoir un environnement et du mal à comprendre quels sont les besoins exprimés. Alors, est-ce que c'est plus important ou moins important ou aussi important pour vous? Eh bien, écoutez, majoritairement, vous êtes 88%, pensez que c'est aussi important et même 89% maintenant. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez raison, c'est aussi important aujourd'hui de pouvoir répondre aux besoins exprimés, mais aussi de connaître l'environnement de votre prospect, hein, qui n'est pas une situation figée dans l'entreprise. Donc, réponse tout à fait pertinente, 85% ont répondu aussi important. Dernière question pour ce sondage. Merci encore d'y répondre. Voilà. Comprendre l'environnement de votre client, vous êtes-il dans la construction de votre offre? C'est-à-dire que si vous personnalisez une réponse, est-ce que pour vous, le fait de bien comprendre son environnement, ça vous aide, oui ou non, ou vous faites une offre standard qui ne prend pas en compte l'environnement de votre client? Ou vous ne savez pas, hein, tout simplement. Parfait. Donc la grande majorité quand même de oui, c'est évident. 95% disent oui, 5% non. Donc, selon les solutions que vous proposez, selon la façon dont vous vous positionnez, ça peut être effectivement pas forcément pertinent, mais la grande majorité, c'est quand même 95%. Je vous remercie. Je vous enverrai les résultats, mais vous voyez bien qu'au travers de ça, d'une manière générale, tout ce que vous comprenez de l'environnement de votre client lui montre que vous vous intéressez à son entreprise, montre que vous avez bien compris ses problèmes et vous amène aussi des éléments de réponse par la suite. Voilà, donc je partage les résultats de ce sondage que vous allez recevoir et je me permets juste de continuer sur les questions qu'il faut vous poser, il faut se poser. Voilà, donc vous avez les résultats. Donc, les bonnes questions que vous devez donc vous poser, et ça rejoint un petit peu le sondage. Alors, quel est le but ou l'objectif final que souhaite atteindre mon client? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'il veut arriver à faire au-delà de pouvoir travailler sur ses RH, pouvoir faire un bon recrutement ou travailler sur un élément de gestion particulier? Quel est l'objectif qu'il veut atteindre? Est-ce que vous l'avez bien compris? Deuxième question. Quels sont les challenges ou les enjeux ou les difficultés auxquelles il est confronté? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu mettre en évidence une difficulté sur laquelle il est confronté ou au contraire un enjeu qu'il vous a exprimé et qui pour lui, à ses yeux, est important? Quelles sont ses raisons d'agir? Est-ce qu'il a une urgence business? Peut-être que ses résultats depuis 2-3 ans sont en berne, peut-être qu'ils s'aperçoivent qu'ils perdent des parts de marché et par conséquent, ils ont besoin de réagir ou de simplement trouver des éléments dans vos logiciels qui vont lui permettre d'avoir un meilleur positionnement commercial ou avoir une meilleure image ou pouvoir travailler sur la qualité ou les process de son entreprise. Hein. Quelle solution devez-vous proposer pour servir ces objectifs? En fait, est-ce que je propose bien la bonne solution pour servir cet objectif ou ces objectifs? Comment votre proposition répond-elle aux douleurs du client? Est-ce que vraiment, je réponds vraiment à ses préoccupations ou est-ce que je suis à côté? En clair, est-ce que ma solution, je l'ai bien compris ou je l'ai bien expliqué et est-ce qu'elle répond bien à la douleur du client? Qu'elle ne répond pas à côté, hein, parce que si c'est à côté, bah, le client ne va pas avoir l'intérêt d'acheter votre solution. Comment votre proposition se situera par rapport à la concurrence? Donc ça, c'est un point important, vous les connaissez en général, donc essayez de vous situer par rapport à la concurrence. C'est une question qu'on peut d'ailleurs poser lors des phases d'approche. Comment se positionne, comment vous voyez ma société et globalement ma proposition par rapport aux autres propositions? Est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent? Est-ce qu'on a bien répondu à l'ensemble des attentes que vous aviez, etc. Ça fait partie du cycle de formation habituel hein, que l'on apprend. C'est est-ce que je suis bien dans le bon timing, dans la bonne réponse et dans la bonne dynamique hein, d'une manière générale.
En quoi vos compétences, expériences font-elles la différence? Donc là, appuyez-vous sur votre expertise, éventuellement l'expérience de votre société dans le temps, les cas clients bien évidemment, peut-être que vous êtes très connu, vous avez une bonne notoriété. Donc là, c'est ce qui va faire la différence chez le client. Hein. Et en dehors du bénéfice attendu qui est le ROI, on dit que le ROI, c'est pas la peine d'en parler s'il n'est pas démontrable. Hein. Donc appuyez-vous ou sur un ROI démontable et sur un scénario qui est véritablement factuel. Quel plus votre offre contient-elle pour le client? Qu'est-ce qu'elle amène de plus que vos confrères ou qu'une offre standard? Essayez de bien travailler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle souvent ce qu'on appelle la proposition de valeur, que l'on travaille de manière assez importante pour bien comprendre votre offre et en quoi elle amène une proposition de valeur. Si vous disposez de toutes ces offres, eh bien, vous pouvez bâtir votre offre ou votre soutenance de façon à pouvoir répondre à ces questions et pourquoi pas mettre en évidence ces questions. Voilà donc les bonnes questions à se poser. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, marquez-le dans les questions. Hein, je reviendrai dessus s'il le faut. Donc, en conclusion, eh bien, vous aurez compris que dans ce petit webinaire, on va dire que la rencontre de l'entreprise, c'est d'abord avoir compris son environnement business, son marché, identifier les atouts dont elle dispose, mais aussi ses contraintes et ses douleurs, et connaître ses ambitions déclarées pour essayer de se projeter dans les années qui passent, qui viennent devant elle. Un projet, c'est en général fait pour longtemps. Quand on retient une solution, c'est pas pour 2 ans, 3 ans, c'est souvent pour très longtemps. Et donc, le partenariat et l'évolution dans le temps est un élément décisif chez le client. Ensuite, rencontrer l'entreprise, c'est aussi de votre côté avoir conscience que vous représentez votre entreprise et que vous portez une proposition de valeur unique, votre solution. Là, je ne veux pas rentrer en détail, mais globalement, vous devez savoir en quoi votre solution porte une valeur qui répond aux besoins et aux problèmes du client et en quoi elle est unique aux yeux du client. Donc, je ne veux pas rentrer dans cet exercice aujourd'hui, mais vous êtes mandaté pour ça et donc vous apportez une vraie proposition de valeur au client qui répond bien aux problèmes principaux de ce client. Et vous pourriez avoir des cibles de clients différentes avec des problèmes différents par cible. Donc, on ne peut pas avoir la même offre pour tous les clients. On est obligé d'avoir, en fonction du segment de client que l'on adresse, eh bien, une offre qui est adaptée au moins sur le plan marketing, à l'argumentaire que vous allez développer. On n'a pas le même argumentaire d'un client à l'autre, surtout s'il est sur un secteur d'activité ou un segment différent. Deuxième élément important, vous êtes une personne mandatée pour rechercher et découvrir l'intérêt à travailler ensemble au profit de vos entreprises respectives. En clair, la relation avec votre prospect ou avec votre client, c'est une relation gagnant-gagnant. Elle ne peut pas être gagnant d'un côté, perdant de l'autre. Vous êtes vous mandaté en tant qu'expert sur la connaissance de votre logiciel, seul ou avec des avant-ventes ou avec des chefs de projet qui portent la connaissance technique, mais vous êtes bien la personne mandatée pour découvrir l'intérêt à travailler ensemble et voir qu'est-ce que vous allez apporter à vos entreprises respectives. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important d'en être tout à fait conscient. C'est ce que je voulais vous amener en conclusion. Alors, cette partie, comprendre l'environnement du client, est une des petites parties du cycle de formation que nous abordons en vente complexe pour les éditeurs de logiciels. Alors, c'est un des thèmes qui est abordé avec des exercices au travers de vente complexe pour les éditeurs. Il y a d'autres éléments que l'on voit lors de cette formation également. C'est maîtriser les 4 étapes de la vente d'un logiciel pour aboutir à sa signature. Concevoir ce processus de vente comme un processus reproductible, c'est-à-dire essayer d'industrialiser le suivi de clients et essayer de mettre en place des éléments qui vont vous permettre de vous aider, de vous y retrouver dans la démarche régulièrement et de ne pas avoir des démarches à chaque fois qui sont, on va dire, propres à chaque client. Comprendre la valeur de votre offre, eh bien, ça, c'est vraiment un point sur lequel on travaille au moins 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. C'est en quoi votre offre est-elle différente, en quoi elle résout les problèmes du client, en quoi elle va être perçue comme étant différente, etc. Donc ça, c'est un travail que l'on fait sur vos offres individuelles. Et comment élaborer, à partir de là, une stratégie de réponse en fonction de la typologie de votre client, de son comportement, de ses attentes. Et bien sûr, aborder le closing avec toutes les cartes en main, les bons éléments, les capacités de répondre aux objections, y compris l'objection de prix, qui n'est pas de toute façon l'objection majeure, mais qui arrive à un moment ou à un autre. Et bien sûr, définir une stratégie d'approche de votre territoire commercial, c'est-à-dire est-ce que je peux trouver des éléments qui vont me permettre de mieux suivre mes clients,
d'être plus efficace sur mon territoire commercial au sens large. Ce n'est pas le territoire au sens géographique uniquement. Voilà un petit peu ce qui est abordé dans ce séminaire de vente complexe qui dure 2 jours. Je vous informe d'ailleurs que, comme tous les autres séminaires que nous proposons de formation, elles sont prises en charge à 100% par le FAFIEC. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez sur notre site, si vous demandez la prise en charge, vous aurez une réponse sous 48 heures. Et sachez que ces formations, qu'elles soient inter-entreprises ou intra-entreprises, c'est-à-dire que pour votre entreprise, elles sont financées à 100%. C'est une formation qui est gratuite dans le cadre des actions collectives. Et donc, c'est valable pour techniques de vente complexe, stratégie marketing, marketing opérationnel. Donc, on s'adresse là plus aux gens du marketing, voire les chefs de projet ou directeurs techniques sur enjeux techniques pour les éditeurs. Donc, je vous invite à regarder le site de Route to Business, de regarder le programme de chacune des formations qui pourraient vous intéresser et de vous y inscrire pour éventuellement demander une prise en charge qui sera faite à 100%. Les conditions sont indiquées et de toute façon, nous présentons ces formations dans toutes les grandes villes de France. Voilà. Je vous remercie. Je vous laisse poser vos questions si vous en avez quelques-unes pour y répondre. Je sais qu'il est l'heure du repas et qu'on a pris un petit peu de retard. J'ai essayé d'être assez rapide. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions complémentaires sur la présentation que nous venons de faire? Non, c'est bon. Les documents seront bien en ligne, donc vous pourrez les télécharger si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet. Alors, est-ce que j'ai... J'attends vos questions. Il y en a quelques-unes. Est-ce qu'il y en a des... Non, pas de questions dans les médias. Voyons. Bonjour, c'est normal. Alors, attendez, je vais essayer de faire en sorte d'afficher des questions. Est-ce normal que je sois encore sur la page sondage rapide? Je n'arrive pas à suivre votre présentation. Merci. Alors là, je pense que ça a quand même débloqué depuis. J'espère, du moins. Après, figé en réalité, ok. Ah, zut. Je suis bloqué. Merci pour ce webinaire. Merci pour votre attention enrichissante. Merci. Le prochain rendez-vous m'attend. Normalement, vous avez été débloqué maintenant. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, on a pu suivre avec le téléchargement. Excusez-moi pour ceux qui ont été bloqués par le sondage. C'est vrai, c'est vraiment dommage. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai pas d'autres questions sur questionnaire à l'écran. OK. On ne doit plus SI. Oui, moi aussi. Ouais, écoutez, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas vu vos questions s'afficher. J'aurais dû le faire. Mais écoutez, je vous remercie tous et je vous laisse prendre connaissance des slides que vous pouvez télécharger au travers du PDF qui est joint. Et voilà. Merci à tous. Donc, on aura la vidéo par la suite. Oui, vous allez recevoir la vidéo du webinaire. Donc, vous verrez que exactement tout ce qui est ici. Donc, c'est pas de souci. Merci pour l'intervention. Bon appétit, bonne journée à tous et à bientôt au prochain webinaire qui concerne internaliser ou externaliser ses activités marketing le 4 avril à midi. Voilà, merci à tous et à bientôt.